Alors que Lumian franchissait la porte, il avait l'impression d'être transporté dans un autre monde. Devant lui ne se trouvait plus le Cordu familier, mais un sommet de montagnes rouges foncées et les bâtiments effondrés qui l'entouraient. Ensemble, ils formaient une étrange ruine. Le brouillard dans le ciel était épais et pâle, rendant difficile la pénétration de la lumière. Le sol était brisé et il y avait de nombreux rochers. Lumian agrippa fermement sa hache et s'avança prudemment, son cœur battant dans sa poitrine. En chemin, il n'a pas trouvé d'endroit où se cacher. Il n'y avait ni mauvaise herbe ni arbre. Lumian marchait effrayé, tous ses sens en état d'alerte. Tout ce qu'il pouvait faire était de courber le dos et de se réconforter. À tout le moins, s'il y avait un danger dans cette zone, cela serait évident en un coup d'œil. Il pourrait le découvrir à l'avance. Finalement, il arriva aux ruines, un bâtiment à moitié effondré qui avait été détruit par un incendie. Lumian a inspecté la zone pendant un moment et a provisoirement confirmé qu'aucune autre créature ne se cachait dans les environs. Satisfait de son évaluation, il entra prudemment à l'intérieur du bâtiment, faisant attention aux bois carbonisés qui pouvaient tomber à tout moment du ciel. Alors qu'il fouillait la pièce, ses yeux se posèrent sur un pot cassé dans un coin de la maison. Il y avait un soupçon d'or qui brillait à travers les fissures. Lumian s'approcha lentement du pot et réalisa qu'il s'agissait d'une pièce d'or. Est-ce que ça peut être vrai? Il y a réellement un trésor dans les ruines de mon rêve? Il a ramassé la pièce d'or et l'a essuyée contre son corps. Les motifs sur la surface de la pièce ont été révélés. La pièce représentait un portrait d'homme gravé sur le devant. Son visage était mince et ses cheveux étaient séparés de 30 à 70. Il avait une moustache sur les lèvres et son regard était plutôt ferme. Au dos se trouvait un bouquet de 12 fleurs d'iris entourant le chiffre 20. Lumian reconnut l'homme représenté sur la pièce. Ce n'était autre que le premier président de la République Inti, le Vanx. C'est en fait un louis d'or? Lumian était plutôt surpris. Premièrement, il ne pouvait pas croire que la monnaie dans cette étrange ruine de rêve était en réalité la monnaie de la République Inti. Et deuxièmement, il avait ramassé par hasard quelque chose d'aussi précieux qu'un louis d'or. Il savait qu'à l'heure actuelle, les monnaies légales de la République Inti étaient le verle d'or et le copet. Un verle d'or équivalait à 100 copets. Copets existaient sous forme de pièces de cuivre et de pièces d'argent. Les pièces de cuivre étaient divisées en 3 catégories. 1 copet, 5 copets, 10 copets, tandis que les pièces d'argent avaient les dénominations de 20 copets et 50 copets. Le verle d'or pouvait se trouver sous forme de pièces d'argent, de pièces d'or ou de billets de banque. Les pièces d'argent étaient en coupure de 1, 5 et 10 verles d'or, tandis que les pièces d'or étaient en coupure de 5, 10, 20, entre 40 et 50. Les coupures des billets étaient encore plus variées, allant de 5, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 verles d'or. En réalité, les habitants d'Inti s'accrochaient toujours aux anciennes unités monétaires. Par exemple, les pièces de cuivre de 5 copets les plus utilisées étaient connues sous le nom de lic. Et de même, les pièces d'or d'une valeur de 20 verles étaient communément appelées louis d'or. À l'époque de l'ancienne monnaie, louis d'or était connu sous le nom de roselle. Mais après l'instauration de la République, le nom fut changé en louis d'or afin d'effacer l'influence de l'empereur Roselle. D'après Lumian, même dans la zone rurale de Cordu, un louis d'or pouvait nourrir une famille pauvre avec des champs pendant un mois entier. Il savait que sans les revenus élevés d'Aurore, il n'aurait peut-être jamais vu à quoi ressemblait un louis d'or. En fait, dans tout le village de Cordu, seule la fratrie et la famille de l'administrateur avaient vu ou possédé un louis d'or. Pour tout villageois, ce louis d'or était un gain incroyablement précieux. Malheureusement, ce n'est qu'un rêve. Lumian ne put s'empêcher de ressentir une pointe de déception. C'était quelque chose d'ordinaire, ce qui rendait improbable qu'il puisse le sortir du rêve. Mais malgré tout, il a traité le louis d'or avec beaucoup de soin et de respect. Ayant passé une grande partie de sa vie à errer, il connaissait la valeur de chaque copet. Et il savait qu'un louis d'or équivalait à 2000 copets, ce qui équivalait à une livre d'or dans le royaume de Loen, quoique légèrement moins. D'après les journaux qu'il avait lus, 24 verles d'or ne pouvaient être échangés que contre une livre d'or. Lumian a continué sa recherche de toute information écrite qui pourrait faire la lumière sur les ruines et leur histoire. Il voulait voir si ce lieu correspondait à un certain endroit dans la réalité, et si un village de la République d'Inti avait été transporté dans ce monde onirique. L'apparition du louis d'or n'avait fait qu'alimenter sa curiosité. Alors que Lumian se déplaçait prudemment à travers le bâtiment en ruine, ses yeux tombèrent sur un endroit où se trouvait autrefois un poil, maintenant taché d'une couleur rouge foncé. Du sang, ses pupilles se dilatèrent tandis qu'il devinait rapidement. Immédiatement après, il a rendu un jugement. Même s'il n'était pas frais, il n'était pas encore devenu noir. On aurait dit qu'il venait de couler là 2 ou 3 jours auparavant, ou peut-être même plus récemment. Alors que son cœur commençait à s'emballer, Lumian sentit soudain la lumière autour de lui faiblir, comme si quelque chose avait silencieusement bloqué la lumière filtrant à travers le brouillard dense d'en haut. Le souvenir des attaques passées a inondé l'esprit de Lumian comme une vague turbulente, le faisant réagir instinctivement. Sans réfléchir, il se précipita en avant et enveloppa son corps dans les airs, roulant sur le sol pour éviter tout danger potentiel. Coup! Un bruit sourd résonna dans l'air tandis que quelque chose de lourd tombait derrière lui. Lumian roula rapidement vers le côté gauche du poêle délabré,
utilisant un rocher à proximité pour s'appuyer. Alors qu'il se relevait, la hache prête, il vit une silhouette supplémentaire debout là où il venait de se trouver quelques instants auparavant. La faible lumière rendait difficile de discerner s'il s'agissait d'un humain ou d'une sorte de créature humanoïde. La silhouette penchée devant Lumian ne ressemblait à rien de ce qu'il avait jamais vu auparavant. C'était un monstre, sans vêtements ni chaussures à proprement parler. Sa peau avait été décollée, révélant les muscles rouges, les vaisseaux sanguins et le fascia jauni en dessous. Un liquide collant coulait de son corps, mais il ne tombait pas au sol. C'était un monstre. Ses yeux semblaient enfoncés dans son visage, et sa bouche était ouverte de toutes ses forces, révélant des dents inégales et une longue bave de salive. Malgré toutes les histoires de fantômes que Lumian avait fabriquées dans le passé, il ne s'était jamais attendu à rencontrer un esprit aussi maléfique dans la vraie vie. Whoosh! La puanteur du sang remplit les narines de Lumian tandis que le halètement du monstre remplissait ses oreilles. L'instinct a pris le dessus sur Lumian alors qu'il esquivait sur le côté, évitant de peu l'attaque du monstre rouge sang. Lumian savait qu'il devait remercier les conseils d'Aurore et ses années d'expérience dans le combat dans la rue pour ses réflexes rapides. Sans eux, il n'aurait peut-être pas pu réagir à temps. Prenant une profonde inspiration pour se calmer, Lumian chargea après le monstre qui s'était jeté sur lui. Avec sa hache tranchante à la main, il balança de toutes ses forces et frappa le monstre dans le dos. Bang! La hache de Lumian abattit le monstre à mi-tour, envoyant une gerbe de pu et de sang dans toutes les directions. Sans un instant d'hésitation, Lumian s'agenouilla sur un genou et leva à nouveau sa hache, prêt à porter un autre coup. Encore et encore, Lumian balançait sa hache avec précision et force, chaque coup coupant la chair du monstre et laissant de larges et profondes fissures à l'arrière de sa tête, de son cou et de son dos. Finalement, le monstre resta immobile, vaincu par le violent barrage de coups de Lumian. Puff, vous n'agissez pas de manière aussi terrifiante que vous en avez l'air. Lumian poussa un soupir de soulagement, sa voix teintée d'une pointe de moquerie. Il s'est essuyé le visage avec sa main gauche, puis l'a utilisé pour essuyer le sang de son autre main. Les fluides corporels de ce monstre sont-ils toxiques? Pour le moment, il n'y a aucune douleur liée aux fluides qui me rongent. Lumian commença à s'inquiéter d'un autre problème. Juste au moment où Lumian rassemblait son courage et s'apprêtait à fouiller le corps du monstre, il fut pris au dépourvu par un mouvement soudain. Le monstre sans peau et couleur s'est redressé à deux mains et a rebondi à nouveau, comme s'il était encore vivant. Il n'est pas encore mort? Bien qu'il ait été réduit à un tel état, il semblait que le monstre était toujours en vie. Lumian était choqué et effrayé. La peur et l'appréhension s'emparèrent de Lumian. Si Lumian avait affronté des humains, des bêtes ou des monstres normaux, il n'aurait pas eu aussi peur, même s'il n'avait pas pu les vaincre. Mais ce monstre devant lui semblait invincible, rendant chaque mouvement de Lumian inutile. Profitant de la brève désorientation du monstre, Lumian prit une décision rapide. Il s'est redressé avec ses pieds, a exercé une force sur ses genoux et a couru sauvagement. Bruit sourd, bruit sourd, bruit sourd. Il courait de toutes ses forces, mais il pouvait sentir le souffle du monstre sur sa nuque, et le son de sa respiration lourde résonnait dans ses oreilles. Le monstre le suivait de près. Malgré sa peur, Lumian serra les dents et laissa sa peur se pousser à courir encore plus vite, dépassant ses limites précédentes. À sa grande joie, il se rendit vite compte que la distance entre lui et le monstre ne se raccourcissait plus. Bruit sourd, bruit sourd, bruit sourd. Lumian atteignit finalement son immeuble semi-souterrain de 2 étages alors qu'il ouvrait la porte non verrouillée et sautait à l'intérieur. Avec un grand bruit, il claqua la porte et se dirigea rapidement vers le poêle, où il ramassa une fourchette en acier appuyée contre le mur. Puis il s'est concentré sur la porte. Mais ensuite, il entendit le bruit des pas du monstre s'estomper. Il attendit, mais le monstre n'essaya pas de claquer la porte. Il sait que je suis en embuscade ici? Lumian ne pouvait pas croire que le monstre avait une intelligence supérieure. Il s'est lentement dirigé vers la fenêtre près de la porte et a jeté un coup d'œil dehors. Soudain, un visage est apparu sur la vitre en un gâchis sanglant, sans peau, avec des dents inégales. Lumian se figea un instant, son cœur s'arrêtant presque. À la surprise de Lumian, le monstre n'a pas essayé de briser la vitre ni de l'attaquer. Au lieu de cela, il rencontra simplement son regard. Lumian sortit de sa stupeur et recula, brandissant la longue fourchette à 2 mains. Le monstre a quitté la fenêtre. Lumian l'observait prudemment, observant ses mouvements alors qu'il s'attardait dans le léger brouillard pendant un moment avant de finalement se retirer vers les ruines. Lumian était perdu. Il avait été prêt à piéger le monstre et à s'échapper rapidement du rêve, mais la créature était simplement partie sans attaquer. Après réflexion, une possibilité est venue à Lumian. Peut-être que le monstre a peur d'entrer dans ma maison? Oui, il n'y a aucun signe de dommage à la maison. Dans le rêve, c'est un endroit absolument sûr? Avec cette prise de conscience, Lumian sentit un sentiment de soulagement l'envahir. Lumian fut frappé par une vague d'épuisement la seconde suivante. La courte poursuite lui avait demandé plus qu'un après-midi entier d'entraînement au combat. Lumian monta les escaliers jusqu'à sa chambre, serrant fermement la fourche et la hache dans ses mains. Alors qu'il s'allongeait sur le lit, Lumian tenta de s'endormir. Lumian ouvrit les yeux, se sentant désorienté et groggy. À l'extérieur des rideaux, il faisait encore sombre et la pièce était plongée dans l'ombre.
Pendant un instant, Lumian ne put dire s'il était toujours dans le monde des rêves ou s'il était revenu d'une manière ou d'une autre à la réalité. Mais ensuite il remarqua l'absence de brouillard gris et le fait qu'il portait son pyjama, et il réalisa qu'il avait dû se réveiller. Je me suis réveillé tôt à cause de la frayeur, marmonna Lumian pour lui-même, tapotant inconsciemment la poche de son pyjama. Mais lorsqu'il ne sentit pas le poids du louis d'or, il éprouva un pincement au cœur de la déception. Cela confirmait un autre fait, l'argent ne pouvait pas sortir du monde des rêves. Lumian prit une profonde inspiration et se ressaisit, ses pensées se tournant vers un problème sérieux. Comment était-il censé gérer ce monstre invincible? Même si Lumian savait qu'il pouvait contourner la zone et entrer furtivement, il savait également que ce n'était pas une solution à long terme. La possibilité de rencontrer des monstres similaires dans le futur était toujours là, et il ne pouvait pas se permettre de risquer sa vie sans être préparé.